Bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 2 de l'Alliance amoureuse. Donc, je vais vous parler ici toujours de ce que j'explore, de ce que j'expérimente sur ce parcours initiatique d'éveil de conscience par la relation amoureuse, par le duo, qu'on nomme aussi couple alchimique, flamme jumelle et bien d'autres noms. J'ai décidé de faire cette vidéo sur un sujet peut-être un peu touchy, c'est-à-dire comment est-ce que on différencie une relation initiatique, comme cette relation alchimique, d'une relation toxique. Et en fait, vous allez voir que c'est très subtil quelque part, ou subtil c'est pas le mot, ça demande vraiment à chacun d'écouter à l'intérieur et de pas trop s'en remettre à ce que vous allez entendre de l'extérieur, parce que c'est important que ça vienne de votre vérité. Quand j'ai fait la rencontre de mon allié amoureux, j'ai tout de suite été très lucide sur les jeux d'ego qui pouvaient émerger entre nous, et puis des comportements dysfonctionnels aussi que je voyais vraiment se révéler par moments, avec une forme d'impuissance par rapport à ça. Et donc autour de moi, on m'a mise en garde par rapport à cette relation, en me disant que je devais être aveugle, de ne pas voir qu'est-ce qui se jouait et comment j'étais manipulée, etc. Et depuis le tout début, j'ai toujours été très consciente de tout ce qui se jouait. Mais c'est comme si dans ce type de parcours initiatique, on ne peut pas faire autrement que de vivre l'expérience. Et plus on va avancer sur ce chemin, plus on va s'empuissancer grâce au comportement dysfonctionnel. C'est un chemin d'amour de soi, c'est un chemin d'empuissancement dans sa propre lumière, grâce à l'autre, grâce à ce qu'on peut voir comme étant dysfonctionnel, ou en tout cas différent de nos fonctionnements, de mes fonctionnements habituels. Et c'est grâce à cette alchimie que des miracles se produisent. Stella est d'accord. que des miracles se produisent avec une énorme transformation, une énorme évolution. Donc la différence majeure entre une relation initiatique et une relation toxique, elle va se voir dans le fait que vous vivez un éveil de conscience important ou une évolution, une transformation majeure dans votre vie. Si la relation ne vous fait pas grandir, ne vous fait pas transformer des choses dans votre vie, ne vous fait pas vous libérer de tous les programmes limitants de dépendance affective, de contrôle, toutes les blessures de l'âme, tout ce qui va être traversé en fait dans ce type de relation, s'il n'y a pas ce chemin qui se dessine vers plus d'autonomie, de souveraineté, de liberté et d'amour de soi, eh bien effectivement c'est peut-être une relation dite toxique. Dans une relation dite toxique, cependant, c'est une expérience qui va quand même vous faire grandir, parce que chaque expérience est une invitation quand même à se transformer, à se transcender. Donc, quelles que soient les relations, elles vont vous apprendre quelque chose sur vous. Et si c'est une relation toxique, peut-être à poser des limites, à voir qu'est-ce qui n'était pas, quels espaces étaient encore pas complètement souverains en vous, qui fait qu'il y a eu un manque de respect, etc. Donc, de toute façon, chaque relation
est une relation qui nous fait grandir, qui vous fait évoluer. Dans une relation toxique, il y en a l'un des deux ou les deux qui vont être dans des fonctionnements où on va chercher l'autre pour combler un vide, pour essayer de... Souvent, il y a des schémas de dépendance qui se mettent en place, avec consciemment ou inconsciemment des programmes de contrôle, de possession, etc. Dans une relation initiatique, tous ces schémas-là vont être mis en lumière, donc ils vont remonter, on va être invité à les vivre, à les traverser, en vue de les guérir, en vue d'une expansion d'amour pour soi, pour la vie, et avec l'autre, grâce à l'autre, à travers l'autre. Lorsqu'on est dans lorsqu'on est dans une relation initiatique, chacun va prendre la responsabilité de ce qu'il est en train de vivre. Donc ça demande de la lucidité, de la conscience. C'est important d'en parler autour de soi, des personnes qui peuvent entendre, donc de trouver des personnes qui sont spécialisées sur l'accompagnement des relations dites sacrées. Sinon, on va vous dire que vous êtes dans un schéma avec une personne toxique, et tous les discours que j'entends, c'est voilà, c'est plutôt qu'il faut stopper la relation et trouver, voilà, échanger de relation. Et pour moi, on est quand on est avec ce discours-là, c'est un discours de consommation, parce qu'on voit l'autre comme une forme de produit destiné à nous apporter plus de bonheur, plus de plaisir, plus de confort, plus de sécurité, etc., etc. Et ça, c'est tellement lié à la société de consommation dans laquelle on est, qu'on ne se rend même plus compte que dans le domaine des relations amoureuses, c'est devenu la même chose. L'aventure de la dyade sacrée, de ce couple alchimique, nous offre une autre possibilité, celle de voir son partenaire non pas comme quelque chose à posséder, quelque chose qui vient nous remplir, nous combler, nous rendre plus heureux, etc. Mais plutôt comme un révélateur pour vraiment se soutenir et s'accompagner sur un chemin qu'on va emprunter à deux. Et se soutenir et s'accompagner, ça ne veut pas dire être toujours d'accord. Ça veut dire être en capacité de révéler l'amour vrai, l'amour véritable. Et l'amour véritable, ça n'a rien à voir avec un amour bisounours. C'est un amour qui vient trancher ce qui n'est pas vrai. C'est un amour qui ne tolère aucun sacrifice. Et c'est un amour qui va faire le job que personne d'autre n'a le courage de faire pour mettre en lumière toutes les illusions. C'est un amour qui va inviter chacun à lâcher ses masques. Même quand on a l'impression d'en avoir lâché beaucoup, il en reste toujours. Et c'est un amour qui ne tolère pas ce qui n'est pas vrai.
Dans ce type de relation, c'est important, et là ça fait une différence aussi avec la relation toxique. Dans une relation toxique, il est possible que si à un moment donné il y a une confrontation difficile de quelque chose qui est activé dans les blessures, les programmes involutifs, les mémoires ou les jeux d'ego qui se jouent, il va y avoir des séparations qui peuvent se faire, ou au contraire une difficulté à se séparer. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Et avec une difficulté pour l'un, l'autre ou les deux à se responsabiliser dans ce qui est en train de se passer. Dans une relation initiatique, comme c'est vraiment une invitation à revenir à soi, on voit les moments de distanciation, parce qu'il y a des moments où en fait c'est tellement intense que énergétiquement, vibratoirement, moi j'ai des souvenirs où je ne peux même, il y a des moments où je ne peux même pas être dans le même espace physique que mon allié, parce que vibratoirement c'est trop intense, et il n'y a pas forcément de raison à ça à ce moment-là, il n'y a pas forcément eu d'activation particulière. Il y a des énergies qui sont tellement puissantes, en fait, quand les deux sont en présence, en fait, c'est très très puissant. Moi, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir dormir des nuits complètes, même sans être dans la même pièce, mais dans la même maison, parce que vibratoirement, c'est très très intense. Et ça peut devenir usant et fatigant. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de moments de distanciation. Je préfère dire distanciation que séparation, parce qu'il n'y a jamais vraiment de séparation. Même nous on a été séparés presque une année, 10 mois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui on sait que c'était pas une... Alors dans le langage humain c'est une séparation, mais sur le plan plus global, c'était une distanciation pour que chacun puisse faire son travail d'épuration, d'alchimisation de manière individuelle. Et ensuite, régulièrement, il y a besoin de revenir au contact de l'autre pour réactiver des énergies et pour que ensuite chacun fasse ce travail d'intégration, d'alchimisation et d'intégration. Et après, c'est de moins, alors je vais pas dire que c'est de moins en moins intense, parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui, c'est toujours intense. Mais il y a une nouvelle conscience qui s'est installée, qui fait que, comment je peux expliquer ça ? La conscience amoureuse, elle est vraiment présente pour les deux, sans remise en question de ça aujourd'hui. Et il y a une conscience amoureuse de soi qui est aussi développée. En tout cas pour moi, je sais qu'aujourd'hui, cette conscience amoureuse de moi, elle me permet de savoir poser des limites quand énergétiquement, je ne peux plus, que tous mes systèmes, mes systèmes nerveux, système émotionnel, système énergétique, tous les corps en fait, parce qu'il y a une activation du corps de lumière et de différents corps qui se construisent par l'activation du énergétique avec l'autre. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Je sais plus, je me suis perdue toute seule sur cette histoire de nécessité en fait de temps d'intégration, de distanciation, etc. Je vois que mes vidéos sont pas super construites.
Donc, j'espère que vous arriverez à suivre et voilà, à garder quelques clés de l'essence de ce que je partage pour que ça puisse nourrir votre propre chemin. Oui, je partageais que quand on a des moments de distanciation, c'est vraiment des moments nécessaires et que aujourd'hui, moi je les vis très bien, donc je vais parler en mon nom, je les vis très bien, ces moments, je vois qu'ils sont tellement précieux et tellement nécessaires parce que ça me permet de me réaligner, de revenir dans mon centre et de revenir à ma sécurité intérieure. Je ferai sûrement une vidéo sur la sécurité intérieure parce que c'est hyper important dans cette relation-là. Donc c'est un amour qui nous demande de nous ouvrir à la vérité. Et la vérité de ce que l'on est. Donc c'est une relation initiatique, c'est une relation vraiment d'évolution qui va nous transformer, qui fait passer par un processus de déconstruction de l'ego. Donc je suis passée par une nuit noire de l'âme. Donc il y a des moments très difficiles qui sont, j'allais dire obligatoires parce que comme ce sont des morts renaissances en permanence, plus l'ego est solide et résiste, plus la traversée peut être douloureuse. Et en même temps, cette période de nuit noire de l'âme, elle a été extrêmement puissante sur le plan énergétique aussi. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur mon expérience de la nuit noire de l'âme. Donc c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est vraiment toujours les deux en même temps. C'est vraiment une invitation à sortir de la dualité. Alors, je dirais que ce qui permet aussi de savoir qu'on est dans un lien toxique, une relation dite toxique ou une relation initiatique, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de comparer aussi avec d'autres types de relations que j'avais vécues dans le passé. Et ça m'a aidé à mettre en lumière j'ai vraiment vu avec d'autres relations et deux autres en particulier qui étaient avec des schémas aussi toxiques, des schémas voilà, des choses différentes mais des choses pas faciles. Et donc il y a une de ces relations là où ça m'a permis de voir vraiment ce que c'est que des comportements malsains en fait, et de voir que j'étais pas dans une relation avec des comportements malsains, j'étais dans une relation avec des comportements dysfonctionnels qui activent des blessures, qui est très inconfortable, très insécurisante, mais qui me permet d'avancer vers encore plus de liberté, de souveraineté et d'amour. Voilà, c'est une expansion du cœur. Alors que l'autre relation que j'avais vécue dans le passé ne m'avait pas vraiment permis ça. Et voilà, donc ça m'a vraiment permis de garder la foi sur ce chemin. Et puis une autre relation aussi que j'avais vécue encore, ma toute première relation très importante, où il y avait aussi une très forte connexion. Ça avait été une relation qui m'a permis de faire quelque part de vivre un réveil, quelque part un réveil, mais avec peu de conscience. Voilà, il n'y avait absolument pas de conscience dans
dans cette autre relation. Et pareil, des schémas très destructeurs, très toxiques. Voilà. Donc en fait, ces deux autres relations m'ont permis de mettre en lumière que cette relation initiatique dans laquelle j'étais était une relation d'amour véritable. Moi, je parle d'amour véritable. Et c'est à chacun de vous de faire le chemin pour écouter. Des fois, il faut un peu de temps pour sentir dans quel type de relation on est. Le temps, c'est vraiment un allié. La patience, c'est vraiment une alliée. Et à un moment donné, moi j'ai toujours su quelque part, mais s'il y a encore des doutes, et ça peut arriver qu'il y ait des doutes, et c'est même sain qu'il y ait des doutes sur voilà, est-ce que cette relation, elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce que c'est vraiment un chemin d'éveil de conscience ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut que je sorte? Donc je trouve que c'est très sain d'avoir des doutes et le fait de ne pas en avoir du tout, c'est même inquiétant. Et de ne pas hésiter à se faire accompagner pour en parler, pour avoir vraiment des espaces. Moi, je me suis faite accompagner par plusieurs personnes spécialisées dans ces parcours d'éveil de conscience. Et ça m'a à chaque fois beaucoup aidée pour avancer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo. Voilà, je serais heureuse de pouvoir créer d'autres épisodes de cette alliance amoureuse. Si vous avez des sujets que vous voulez me suggérer avec joie. Et voilà. Et je vous retrouve dans une autre prochaine vidéo ou sur une des propositions que je mettrai sûrement dans la description de cette vidéo. À bientôt!